Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes le vice-président du club d'échecs de Rennes. Tout à fait. Ça réunit combien de personnes? Alors cette année c'est un peu particulier parce qu'on est 2 fois plus que l'année dernière, donc Ah oui. c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Donc on est un peu plus de 60. La particularité c'est qu'on est plutôt mix. On a eu la chance d'avoir beaucoup d'adultes, aussi femmes débutantes qui sont venues. Et après en termes d'âge, on a des plus jeunes, donc pour lesquels il y a aussi des cours, et on a aussi ouvert des cours cette année pour adultes. Donc voilà, on est vraiment intergénérationnel, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il faut être un monstre mathématicien pour pouvoir jouer aux échecs, ou finalement on arrive quand même assez vite à se faire plaisir? J'ai envie de te dire, est-ce qu'il faut être Mbappé pour jouer au football entre copains ou entre copines ou entre amis? Non. Ce qui est important, c'est pareil, hein, mais comme dans n'importe quel sport, c'est de jouer contre des gens qui ont à peu près le même niveau. C'est là où on prend le plus de plaisir aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un cliché un peu sur le joueur d'échecs, le stéréotype du joueur d'échecs. Et à Rennes Échecs, c'est vrai qu'on essaye un peu de casser ce cliché. On organise différents événements, comme Tour Rennes Maths, qui a eu lieu donc en juin, en septembre. Sur cette place du Parlement, c'est pas par hasard si on est venu ici. Ouais, exactement. Donc magnifique place, qui est carré comme un échiquier, qui est quand même un emblème de la ville de Rennes. Et Tour Rennes Maths, c'est vraiment ça, c'est la fête des échecs à Rennes. Et voilà, et j'espère qu'un jour cette place deviendra vraiment un symbole des échecs rennais, quoi. Alors, il y a plein de motifs qui font que les gens se sont intéressés aux échecs ces quelques dernières années. J'en pense à deux, le Covid. Oui. Et puis, il y a eu également une série sur Netflix, je crois, où il y avait une jeune fille qui jouait. Et je crois que beaucoup de gens, d'un seul coup, se sont à nouveau intéressés aux échecs parce qu'on sait tous un petit peu jouer. Exactement, c'est vrai que comme tu dis, on s'est tous un peu joué, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le Covid a ramené le jeu finalement, et beaucoup de personnes ont repris le temps de s'intéresser au jeu, qui est à la fois simple et qui peut devenir vite complexe. Donc c'est ça aussi qui est sympa dans ce jeu. Et effectivement, donc il y a une fameuse série qui a quand même fait beaucoup de bruit, donc qui a fait beaucoup de bien aussi à l'ensemble de la fédé d'échecs, hein, et pas que, parce qu'on voit aussi dans les parcs maintenant fleurir des échiquiers, donc c'est aussi une très bonne nouvelle. Bon, on a parlé de tout ça. Maintenant, moi, j'ai besoin de prendre un cours. Tu me donnes la leçon un petit peu? Allez, écoute, on va essayer, hein. Allez, on va essayer. Ça y est, c'est parti pour une première partie. Alors, avant ça, on va d'abord expliquer comment chaque pièce se déplace sur un échiquier, en commençant par la tour. Écoute, c'est ce qui est magnifique dans le jeu des échecs, c'est que c'est relativement très simple, hein. Donc la tour, elle se déplace uniquement donc, en verticale ou en horizontale. Donc, Après, on passe au cavalier. Et là, c'est un déplacement en L. C'est un peu comme ça qu'on veut dire? exactement, ouais, toujours en L, donc 2-3 cases. Donc quand tu es sur une case, tu fais 1, 2, 3 en L et tu es arrivé. On passe au fou. Là, c'est de la diagonale. Exactement. C'est le même principe que la tour, mais en diagonale. Toutes ces trois premières pièces, elles sont doublées, hein, d'accord, dans chaque équipe. Et puis, il y a la reine et le roi. La reine, elle va quasiment où elle veut en termes de longueur. C'est la pièce maîtresse, c'est la reine. C'est la plus forte, Ça- donc c'est sans aucun doute la plus forte. Et puis, le fameux roi qu'on doit défendre absolument. Voilà, donc lui, c'est le moins fort, mais c'est celui qu'on doit le plus protéger. C'est ça qui est dingue. Et on n'oublie pas ce qu'on aurait pu appeler les fantassins, c'est surtout des pions qui, eux, avancent droit devant, de une ou deux cases au départ et après de une jusqu'au bout. Voilà, c'est un peu les premiers déplacements qu'on va souvent mener, et à la fin, souvent dans les finales, ils peuvent avoir un grand rôle à jouer, et voire même le Graal, c'est d'aller faire la promotion, donc, Voilà, d'aller de tout au damer bout. et de récupérer une dame. Bon, on part. Alors, on va commencer. On parle souvent d'ouverture aux échecs. L'ouverture, c'est un petit peu le premier coup qu'on joue, c'est ça? Oui, alors c'est un ensemble de premiers coups, hein, donc des ouvertures, il y en a beaucoup. Souvent, c'est des noms de villes ou c'est des noms de grands joueurs qui ont Ouais. créé ces ouvertures, hein. Et donc, tu me parlais tout à l'heure du jeu de la dame. Donc, ce que je peux te proposer, c'est qu'on parle du Queen Gambit, Ouais. qui est la traduction, enfin, en français, ça a été traduit le jeu de la dame. Et donc, le Queen Gambit, c'est un gambit dame. Donc, un gambit, c'est quand on donne volontairement un pion donc, à l'autre adversaire pour essayer de gagner un jeu positionnel plus intéressant. Voilà. Alors, qui commence, les blancs ou les noirs? Alors, c'est toujours les blancs. Voilà, donc du coup, on ouvre avec ce fameux Queen Gambit. Alors, attention, c'est parti. Exactement, donc c'est une bonne réponse. Et donc là, voilà, on ouvre côté L-Dame, donc on ouvre ce fameux pion qu'on vient donner. On vient libérer les pièces mineures, le cavalier, très rapidement, pour pouvoir ensuite avoir l'opportunité éventuellement de mettre son roi à l'abri, hein. Souvent pour le protéger au mieux, on fait ce qu'on appelle
un rock ou un grand rock selon le côté sur lequel on va rocker. Exactement, bravo. Et donc là, j'ai plus qu'à te serrer la main. Merci en tout cas. Ça a été sympa, ça a été très sympa. Bon, on vous invite évidemment à rejoindre le jeu d'échecs de Rennes. Et puis nous, on va faire une petite partie, on va faire une revanche. Hein. Allez, on est reparti.